Le président du MEDEF, Patrick Martin, a prévenu samedi qu'une grande mobilisation patronale serait organisée si les impôts des entreprises étaient augmentés, dans le cadre du budget 2026, et a dénoncé une forme de spoliation dans la taxe Zuckman réclamée par la gauche. Les entreprises ne peuvent pas supporter de nouveaux impôts ou des hausses d'impôts supplémentaires. Au contraire, il est même urgent de desserrer le frein à main pour relancer l'investissement, a déclaré le dirigeant de la première organisation patronale française dans une interview publiée sur le site internet du Parisien. Si les impôts augmentent, il y aura une grande mobilisation patronale, au-delà du MEDEF, a-t-il ajouté, en rapportant que les adhérents au MEDEF sont très inquiets. Des entreprises parmi les plus imposées. On ne descendra pas dans la rue. On réunira massivement, comme ce fut le cas par le passé, sous forme de meeting, des milliers de chefs d'entreprise de tout profil, en termes de taille, de secteur d'activité, d'origine territoriale pour bien signifier que nous refusons d'être la variable d'ajustement de politiques qui nous paraissent contraires à la bonne marche de l'économie et à l'intérêt du pays, dans lequel nous jouons un rôle important, a-t-il expliqué. Patrick Martin a souligné que les entreprises françaises étaient les plus imposées parmi les pays de l'OCDE, déduction faite des aides qu'elles reçoivent, avec 13 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires en 2025. En contrepartie, il déplore que les entreprises n'ont pas vu se concrétiser la promesse d'une baisse de la CVAE, un impôt de production. La taxe Zuckman, dans le viseur. Parmi les lignes rouges du grand patron, qui avait été reçu vendredi soir par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, figure notamment une taxe sur les traits au patrimoine dite Zuckman, du nom de L. économiste Gabriel Zuckman, réclamée par la gauche. Ce serait un frein terrible à l'investissement et à la prise de risque pour les entreprises. La taxe Zuckman intègre l'outil de travail dans le calcul du patrimoine, alors même que l'ISF ne le faisait pas. Pour certaines entreprises, dans la tech notamment, qui valent cher mais ne font pas encore de résultats ou ne distribuent pas de dividendes, instaurer cette taxe serait même une forme de spoliation et les condamnerait à la vente, s'est-il insurgé. Plus généralement, Patrick Martin a estimé que les propositions budgétaires du PS auraient un effet récessif, dans une conjoncture économique déjà difficile.